Voici le jeu Mathécats 2, les nombres décimaux, du niveau CM2 et collège. Le jeu est constitué en fait en deux jeux indépendants à l'intérieur de la boîte. Le premier jeu avec ces cartes-là, qui contiendra des nombres en marron avec un chiffre après la virgule, deux chiffres en rouge, trois chiffres en vert, plus deux cartes actions. Avec ces différentes cartes-là, nous pourrons jouer au Tricats, Memocats, Misty, Bataille, Défi et Identicats. Le deuxième, on jouera la course au trophée. Il faudra, en écoutant un défi, écrire, avec les chiffres et la virgule, les bons nombres correspondant au défi. Cela pourra être de la lecture, la version défi avec des chiffres des dixièmes, centièmes, millièmes, encadrement, calcul avec addition, soustraction, multiplication ou division. Avec ce jeu-là est associé un dossier pédagogique niveau CM2 collège où nous retrouverons 11 règles de jeu, 20 activités ludiques, un plateau de jeu, plateau de domino et planche de bingo. Les activités ludiques seront au milieu, le plateau de jeu au milieu du jeu, les règles sont toujours au départ et les planches de bingo sont à la fin. Voilà pour la présentation de Mathécats 2. Voici la règle Tricats. Pour commencer, on prend les cartes rouges et on les place dans l'ordre croissant, de 0,01 à 1,50. Ensuite, on prend les cartes vertes et marron, triées ou non triées, et on doit les placer en dessous. 0,900, c'est la même chose que 0,90. 1,5 sous 1,50. 1,010 qui va aller avec 1,01. 0,750. 0,990. 0,25. 0,10. 0,5. 0,4, etc. Après avoir mis tous les verts, on peut placer au marron. 1,5, 0,9, etc. Si jamais on fait des erreurs, comme là on a pu mélanger les deux cartes, on peut vérifier justement et les changer. À la fin, quand on a placé toutes les cartes, on peut utiliser la carte correction qui a toutes les réponses pour vérifier, si besoin, quelles étaient les valeurs équivalentes. Voilà pour Tricats. Autre règle, Memocats. Pour ce faire, on commence d'abord par trier les cartes pour avoir des paires qui ont la même valeur. Quand on a choisi les paires avec lesquelles on va jouer, on va mélanger toutes les cartes, les poser sur la table pour un jeu de mémoire. Il s'agira bien sûr de retrouver les bonnes paires. Le jeu peut se faire à de 2 jusqu'à 4 joueurs. Exemple, le premier joueur retourne 0,900, 0,01. Il n'y a pas de paire. Le suivant continue. 1 et 1,01. Pas de paire, etc. Quand on arrive à 1,01 et 1,01, le joueur qui a trouvé la bonne paire gagne la carte et relance la partie, et ainsi de suite. Voilà pour Memocats. Pour la règle du Misty, on va commencer par prendre des paires de cartes qui ont la même valeur, auxquelles on ajoutera la carte souris jaune qui ne peut s'appareiller. Les cartes sont mélangées et distribuées entre les joueurs. Chaque joueur aura le droit de regarder
ses propres cartes. Ainsi, le joueur regarde et s'il a la même valeur, il peut les poser sur la table. Chaque joueur fait de même et voit s'il peut poser sur la table une ou plusieurs cartes, et ainsi de suite. Il se peut que quelqu'un aussi n'ait personne, aucune valeur. Là, dans cette partie-là, chacun a sa carte. Ensuite, on pioche dans le jeu du voisin, on regarde si la nouvelle carte nous arrange, sinon, c'est au joueur suivant de piocher une carte, etc. Et de voir si la carte peut ou non l'intéresser. La carte souris étant seule, elle ne peut s'appareiller. À la fin du jeu, celui qui a la carte jaune en main est celui qui perd la partie. Voilà pour la règle du mist. La règle de la bataille. Les joueurs vont retourner à tour de rôle une carte et comparer qui est le plus haut. Le joueur avec la plus grande valeur gagne les autres cartes, les met sous son paquet et relance une nouvelle carte. On recompare, même principe, le joueur avec la plus grande valeur gagne les cartes et les met sous son paquet. Le jeu s'arrête quand un joueur n'a plus de cartes. Voilà pour la bataille. La règle des défis. On met les cartes rouges sur la table, on partage les cartes bleues entre les joueurs, et à tour de rôle, on retourne une carte. Le joueur le plus rapide à taper sur la carte rouge de la même valeur va la gagner, et le jeu continue. Le deuxième joueur retourne une carte. Si jamais un joueur lit mal et fait une erreur, il n'a pas le droit de taper deux fois. Le joueur qui ne s'est pas trompé gagne la carte. Et on recommence, etc. Le but étant de gagner le maximum de cartes vertes et marron. Voilà pour la règle des défis. Voici Identicats. On partage les cartes entre les trois joueurs, on met la carte jaune souris au milieu, et à tour de rôle, on tourne une première carte. Le joueur suivant fait de même. Si on a la même valeur qu'un adversaire, il faut taper sur la souris. Le troisième retourne, toujours personne. Le quatrième pose la nouvelle. Là, nous avons un duel entre les deux joueurs qui ont la même valeur. Le joueur avec 0,5 a tapé plus vite. Il donne la carte au joueur qui a le 0,50 et relance la partie. Le joueur suivant fait de même, etc. Dès que deux joueurs ont les mêmes valeurs, on recommence. Le joueur avec 0,99 a tapé plus vite. Il donne ses cartes et il relance. Nous avons une carte action dans le jeu qui sera un duel entre le plus petit et le plus grand des joueurs. Quand il y aura deux joueurs, il y aura toujours un plus petit ou un plus grand. Si on joue à 4 joueurs, il faudra avoir du coup un duel entre le plus petit et le plus grand des nombres. Pour gagner, il faut donner tous en jeu. Voilà pour Identicats. Voici la course au trophée, qui va se jouer avec l'autre partie du jeu. On aura 4 joueurs, chacun aura au verso de ses chiffres des défis différents. Le premier joueur va commencer, fond rose, et va lire un grand nombre. On peut commencer par une version simple, 2,8. Et là, les autres joueurs, en écoutant, doivent être capables de reformer très rapidement le bon chiffre et taper sur le trophée. Le joueur le plus rapide à deviner et à trouver la bonne réponse gagne la carte. Nous aurons donc la version lecture. Nous aurons la version dixième, centième, millième. Je suis le chiffre des dixièmes de 3,62. Là, c'est le premier qui donne la bonne réponse et qui tape, qui gagne. Il y a plusieurs défis de niveau évolutif à l'intérieur.
Nous avons ensuite les encadrements. Je suis l'encadrement au dixième inférieur de 0,16. Donc là, il faut être le premier à trouver la bonne réponse pour taper sur le trophée. La dernière des règles sont du calcul, soit du calcul mental avec des multiplications et divisions, soit addition et soustraction. Exemple, 1,25 fois 10 pour afficher 12,5 ou 1,25 fois 0,1 pour trouver 0,125. De l'autre côté, 1,3 plus 0,6 avec 1,9 à gagner et 1,7 moins 1,1 avec 0,6 pour gagner. Voilà la règle, la course au trophée.